Certains la surnomment la Maison de Monaco. Son titre exact, la Fondation de Monaco. L'édifice est situé en plein cœur du 14e arrondissement de Paris et depuis 80 ans maintenant, il offre un hébergement à des étudiants venus de Monaco, mais pas seulement. C'est un petit bâtiment, c'est une résidence, mais parce qu'elle est dans la Cité internationale, elle appartient à 40 maisons internationales. Donc nous avons des pays comme Cuba, nous avons eu les États-Unis, la Suède, etc. Donc elle fait partie d'un tout. Et ce projet de la Cité internationale, c'est de rassembler tous les jeunes et de leur permettre d'échanger, de partager pour créer un monde de paix. Alors c'est un peu une idéologie, c'était l'après-guerre, hein. Après les déboires de la guerre, il y a eu un vrai souhait. Les pays ont adhéré à ce projet et donc la Fondation s'inscrit à l'intérieur de ce projet. Mais oui, c'est aussi l'accueil des jeunes, c'est ce qu'il y a de plus important. Et nous recevons ici 97 jeunes, 26 nationalités. Si la Fondation de Monaco peut accueillir jusqu'à 100 résidents, un quota de chambres, 40, est réservé aux étudiants monégasques. Initialement, ce n'était pas du tout mon choix, c'était surtout celui de mon père qui souhaitait que je vienne ici. Et c'est vrai que j'avais des a priori, mais en fait, en venant ici, on se rend compte que c'est plus une chance qu'autre chose. Et je pense que vraiment, j'aurais regretté si j'étais pas venue. Du coup, je serais contente d'être là. C'est une vie, c'est un foyer où tout le monde partage des choses, où on rencontre des gens. Parce qu'il n'y a pas seulement des gens de Monaco, du coup, on rencontre des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc ça, c'est très bien, on vit avec eux au quotidien. Et il y a ce côté, on s'amuse, il y a ce côté travail, puisqu'il y a plein d'espaces communs pour travailler. Donc en même temps on travaille, en même temps on se voit, on communique. Dans chaque chambre, une salle de bain et pour tous, des salles communes comme la cuisine ou la salle de télévision. On est assez gâtés parce qu'on a notamment la chance d'avoir des femmes de ménage qui, une fois par semaine, viennent nettoyer un peu, elles nous vident les poubelles, donc elles nous enlèvent déjà une charge. Et puis aussi les parties communes, donc c'est vrai qu'on a la cuisine en commun qui est assez importante, donc c'est aussi un lieu où on se retrouve, on échange, etc. Et c'est assez bien fait, donc c'est comme à la maison, quoi, quelque part. Un véritable esprit de famille se dégage de la Fondation de Monaco, de la chaleur qui fait chaud au cœur lorsque l'on a tout juste obtenu son bac et qu'il faut quitter son pays et le cocon familial. Les atouts sont multiples, on peut faire du sport à la Cité internationale, on est tout le temps entouré d'étudiants quand on va manger, quand on va travailler. C'est vraiment l'ambiance que j'aime. Quand on rentre le soir, on se sent vraiment à l'aise et c'est comme une famille en fait ici. Il y a pas mal de soirées organisées dans l'enceinte de la Cité internationale. Chaque week-end, il y a une fête dans une des maisons et on y va souvent avec des copains. On y était le week-end dernier. Voilà, puis on fait des tournois de ping-pong en bas, des tournois de baby-foot. On s'organise des parties de football, on va jouer au tennis. Il y a vraiment beaucoup d'activités, on s'éclate bien le week-end. Les arts ont toujours occupé une place importante au sein de la Maison de Monaco. Des studios y sont réservés à des artistes plasticiens ou des musiciens comme Benjamin Laurent, pianiste à l'Opéra de Paris. Cette Fondation de Monaco et tout le parc de la Cité universitaire est un cadre exceptionnel. Et effectivement, on a l'impression d'être... on est aux portes de Paris, on est à Paris, on a le métro Porte d'Orléans, le RER Cité universitaire, donc c'est très bien desservi par les transports. On peut rejoindre le centre de Paris en moins de 20 minutes. Et en même temps, on est dans un parc, on entend les oiseaux chanter, il y a des pelouses, des espaces verts. On a vraiment l'impression d'être dans un endroit extrêmement privilégié. Et cette fondation est tout à fait agréable. Moi, j'ai la chance dans cette fondation d'avoir en plus un studio dans lequel je peux travailler. Pour ses 80 ans, la Fondation de Monaco a vu les choses en grand, une centaine d'invités autour du prince souverain qui a pu redécouvrir les lieux, lui qui est déjà venu ici 3 fois par le passé. Un concert a été donné par Benjamin Laurent avant que tous les étudiants ne partagent un moment de convivialité avec le prince.